Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et si nous avons un voisin non musulman qui partage gâteau d'Ivali ou bien la Vierge, est-ce que nous gagnons droit à manger? De la part de nos sœurs Rizwana. Ban ulama divergé concernant ban gâteau qui partagé à ban musulman par ban non musulman. Donc, veut dire pendant une célébration, veut dire une célébration religieuse ou bien ban fête. Alors, tout d'abord, si ça gâteau, ça ban friandise ou bien ban gâteau qui peut partager là, fin être béni d'après eux, fin être béni par eux ban divinité. Ou bien fin déposer ça devant ban idole pour gagner ban bénédiction ou bien par respect, etc. Alors ça, définitivement, les haram, pas gain droit à manger. Et ça peut n'a aucune divergence entre ban ulama. Mais par contre, ban gâteau qui, ban non musulman, acheté pour partage à ban musulman, à ban collègues en général, et aussi ban musulman, par exemple, dans travail, dans voisinage, dans famille, qui n'a rien à faire avec idole. C'est ça dans la boutique, dans pâtisserie, et depuis là-bas même, je peux partager. Alors ça, il y a une divergence ban ulama là. L'opinion plus authentique, au gain droit prend lit, mais seulement à condition que ça, ban gâteau là, les arrête nous limite, c'est-à-dire par bon voisinage. Faudrait pas ban gâteau, les déclenche une amitié côté là sans répéter. Nous gain droit, en tant que musulmans, un bon voisinage. Bon voisinage, bonne relation, faire justice, agir bien, aider, courtoisie, etc. Pas aucun problème. Mais, une famille, c'est-à-dire, aux enfants peuvent rescoter, ils peuvent venir rescoter, ou bien, ou peut traiter comme aux frères et sœurs. Là, il ne faudrait pas nous aller dans l'extrême. Bon voisinage, pas veut dire fraternité. Fraternité, il y a entre musulmans. Alors donc, du moment que au voisin peut donner un gâteau d'Ivali, et veut dire qu'il peut n'a rien à faire avec idole, peut n'a rien à faire avec ce bonne cérémonie, alors si vous trouvez que on peut prendre ça pour consolider le lien de voisinage, pour veut dire une bonne entente, parce que pour nous vivre dans l'environnement, on a besoin d'une entente entre voisins. Si ça comme ça, il peut arriver jusqu'à sa limite là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que l'assurance médicale SICOM, est-ce que l'y permet en islam? Parce que je connais qui tout ban dépense là, moi pour capable servir et tout ban bénéfice là aussi, moi pour capable servir de la part de nos sœurs Tanwir Jambokas. Écoutez, le problème avec l'assurance médicale, donc l'assurance conventionnelle, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Il y a incertitude, il y a abus, il y a veut dire hasard. Alors, tous les trois, c'est quelque chose qui est anti-islamique, qui l'islam pas accepté aucune transaction qui base l'abus, soit, on peut donner l'argent, on peut gagner en plus en retour. C'est-à-dire, on peut abuser l'oli, ou bien on peut donner moins, on peut donner plus, et jamais on gagne qui te bénéficie en retour. Ça, c'est, veut dire abus. Deuxième, incertitude. On pas connaît quand on peut gagner ça, ou pour malade. Alors, comment on va bénéficier de quelque chose quand on pas connaît base l'incertitude? Et aussi gambling. Pour faire du monde, veut dire que les pour arriver, les pour faire certaines dépenses, les mettre en l'assurance pour les bénéficier certaines dépenses par la suite. Alors tout ça là, il y a beaucoup de problèmes avec l'assurance. Mais nous avons l'assurance qui s'appelle Takaful. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions, l'assurance qui propose ça Takaful là. Normalement, Takaful, c'est un système qui, si toutes les conditions sont respectées, les permissibles en islam. Mais le problème, c'est que nous avons besoin capable confirmer les détails avant. Et pour nous capables dire précisément est-ce que les islamiques ou bien non, ou bien pas islamique. Par rapport à SICOM, moi pas dans l'immédiat, moi pas capable, veut dire, moi non rien de concret devant moi pour moi capable de dire, est-ce que ça veut dire medical insurance SICOM là, est-ce que les bases un système takaful spécifiquement pour les musulmans, ou bien non, moi pas capable de dire là pour le moment. Question suivante. Salam alaikum, gouvernement peut dire pour donner facilité ban jeunes pour loan qui pas pour besoin payer l'intérêt mais qui gouvernement même pour payer ça l'intérêt là. Est-ce qu'il est correct pour prendre sa qualité loan ou bien vu qu'il système là déjà un système l'intérêt alors pas gain droit prendre.
Écoutez, ça c'est l'annonce qui fait faire que le gouvernement, à partir de l'année prochaine, il peut donner aux jeunes de tel âge à tel âge un loan sans l'intérêt. Et donc, comment le gouvernement pour capable compense, veut dire le gouvernement a besoin d'emprunter, depuis qui font ça? Est-ce que il y a un fonds spécifique ou bien il peut en emprunt avec la banque et la banque qui vous paye ça à l'intérêt là? Vous pas connaître moi. Ou peut dire que il peut besoin payer ça à l'intérêt là. Ça veut dire ou peut dire que il peut penser avec la banque. Dans les deux situations, il pas concerne celui qui peut prendre lit. Si vous pouvez gagner l'argent, un emprunt sans l'intérêt, alors la personne qui paye de nous ça là, comment il peut faire ça entre lit ou pas concerné par ça, ou concerné par sa transaction entre ou avec celui qui peut donner. Il peut donner un emprunt sans intérêt ou limite il arrête la même. Mais sauf que le problème, il pas là nous besoin côté ban catch comme on nous dit en anglais, côté les détails, veut dire the evils in the details comme on nous dit. Veut dire les détails qui sont importants pour nous connaître. Est-ce que si pour mettre une condition là-dedans, est-ce que si vous pouvez faire retard ou pour vous payer l'intérêt, est-ce qu'il peut dans sa condition là? Et au cas qui ou pas capable de payer, est-ce que qui peut arriver? Les détails qui nous besoin connaître. Mais l'emprunt, si un dimoun ou bien le gouvernement ou bien la société peut donner un emprunt sans intérêt, puis il n'y a aucun problème. Mais nous besoin qu'on les détails pour nous capables de dire est-ce que il y a une petite chose qui nous capable d'encourager les jeunes ou bien non. Nous besoin qu'on les détails avant quand il fait sa transaction là, quand il signe sa contrat d'emprunt là, qui bonne condition qui peut attacher avec ça. Faudrait nous trouver ça pour nous capables, veut dire clairement dire est-ce que l'islamique ou bien non, est-ce que l'est valable, est-ce que l'est encouragé ou bien non. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, mon question, est-ce qu'il est obligatoire pour couvrir la tête pendant la namaz pour ban missi? Parce que il y a ban masjid qui dit qu'il est obligé de couvrir la tête avant la namaz, de la part de nos frères Lemuse. Écoutez, couvrir la tête, il n'est pas obligatoire, parce que il n'y a aucune place ni de Coran, ni de hadith, parce qu'il faut faire halal, pour faire obligatoire, nous partir de nos poches. Obligatoire dans din, c'est droit seulement divin. C'est Allah qui a ce droit là. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui représente sa droit là la terre. Alors nous pas gain droit faire décret quelque chose haram ou bien halal au nom de l'islam par nous-mêmes. Faudrait un Coran, faudrait un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors pas aucun doute que ni dans Coran n'est pas obligatoire couvrir la tête, ni dans hadith aussi pas aucune place qui fait faire obligation pour couvrir la tête pour les hommes. Mais est-ce que les recommandé? Sans doute couvrir la tête, c'est une question qui est recommandée. Sans doute, c'est une question qui est recommandée parce que c'était la pratique de ban sahaba et veut dire et aussi ban djiboun à l'époque, ban tabi'in, etc. pour couvrir la tête, pas seulement quand on fait salat, mais même quand on toilette. Ça veut dire si, par exemple, Abu Bakr radiyallahu anhu, il se trouve ça un adab quand on rentre dans la toilette, couvrir la tête. Puis il n'y a rien d'obligation, mais seulement c'est un adab. Si pour aller à la toilette couvrir la tête, définitivement pour faire salat, c'est les plus recommandés encore. Qui veut dire que un dimoun ne faudrait pas une négligence dans ce sens. Veut dire quand il y a le salat, les besoins fait ses efforts pour couvrir sur la tête. Mais si toutefois il n'est pas couvert, puis il n'y a rien de mal, il n'y a pas aucun péché. Question suivante. Salam alaikum, disons moyena pour remplacer 2 jours de cela son namaz. Par exemple, jeudi, samedi et moyena pour remplacer un namaz qui m'ont raté jeudi. Comment on peut faire niyat dans le quai avant de remplacer un namaz là de la part de nos frères Hicham? Et moi pas besoin de réciter aucune phrase dans mon quai. L'intention c'est quoi? L'intention tout d'abord c'est décision ferme. Décision ferme pour faire quelque chose. Décision ferme pour arrêter de faire quelque chose. C'est-à-dire besoin une décision ferme dans le quai pour faire salat. Deuxième, ou conscient qu'il peut le faire. C'est ça l'intention. Ou fait une décision ferme, ou fait prendre une décision ferme dans l'esprit, dans le cœur, pour le remplacer au salat. Et on connaît qui salat peut le remplacer. Ça suffit comme l'intention. Ou pas besoin de débouter, faire une pause, réfléchir, cause avec quoi à l'intérieur, calculer combien de rakat, tout ça là c'est quelque chose qui l'islam pas enseigné. L'intention dans le cas, on peut faire wazou, ou faire une décision ferme pour le remplacer salat. Et on connaît qui salat peut le remplacer. Il suffit comme ça. Question suivante.
Salam alaikum Cheikh, moi pas croire dans superstition, mais entre camarades, ou nous causer, nous faire bouffon par exemple, pour vendredi 13, nous dire faire attention, en sarcastique. Est-ce que les NPC? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, laysa lana mathalu sou. Nous pas gain droit, veut dire, reflète ban mauvais exemple. Nous pas gain droit servir ban mauvais exemple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ha'idu fi hibatihi kal kalb. Yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ihi. Celui qui donne un cadeau et il reprend il est pareil comme un lycéen qui vomit et il finirait avale sa vomi là. Laysa lana mathalu sou. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, nous pas supposer il y a dans nous ban mauvais exemple. Alors, c'est un mauvais exemple. Ça aussi rentre dans mauvais exemple. Ou pas gain droit même ou pas croire dans une action de shirk ou pas gain droit pratiquer même de badinage. Parce que sa action là, c'est un mauvais exemple ça. Alors, superstition, c'est une mauvaise action. C'est un mauvais exemple. Ou pas gain droit reflète une petite chose qui est mauvais devant Allah subhanahu wa ta'ala. Faire une petite chose qui considère shirk, cause une petite chose qui considère shirk malgré qu'on pas croire là-dedans, c'est une petite chose qui est blâmable, au besoin abstenir. Question suivante. Et parce que qui fait, il rentre dans catégorie, veut dire Allahu al-kalam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, fin condamne une parole inutile de Coran, les considérer parmi une parole inutile. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que Masjid Aïcha est un miqat? Est-ce qu'il y a un djiboun capable là-bas pour faire niyat et les rentre dans l'état ihram pour faire ce umrah de la part de nos sœurs Soumaïa. Donc, une madame qui finit ce période à Makkah et il n'est pas réussi à faire umrah et comment il est propre, il est capable à Masjid Aïcha et il fait l'intention et il rentre dans l'état ihram et il vient faire ce umrah. Basons-le quoi? Basons-le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'y conseille, qui t'y donne l'eau d'Aïcha radiallahu anha, qui t'y dans ce période, après qu'il ait fait une vie propre, et fin jali al-masjid dans sa al-tan'im, veut dire dans sa limite là, pas tiens à masjid à l'époque là-bas. Alors fin jali al dans sa place là, à partir de là, rentrer pour faire umrah. Alors ça, il est spécifique à ban madame. Par contre, masjid Aïcha, comme il était aujourd'hui, c'est pas une miqat pour tout le monde. Même pour ban madame, jusqu'à une période. Mais si un monsieur ou bien une madame, il a envie de faire une umrah, alors s'il est dans Makkah, il a envie de faire une deuxième umrah, les besoins alors un miqat qui est plus proche. Par exemple, il y a le Taïf, ou bien il y a le Masjid Nabawi, il y a Dhul Hulayfa de Madina, et là il retourne dans Makkah. Mais il n'est pas un droit de répéter ça, veut dire al-Masjid Aïcha, remettre l'état ihram, revenir, l'endemain il y aller. Malgré que Inaban Ulama dit un droit, veut dire Masjid Aïcha, il y a un miqat. Mais ban ulama qui dit ça, je n'ai aucune preuve concrète. Parce que pour nous capables considérer ça un lieu, nous capables faire l'intention pour faire umrah, il faut une preuve. Nous prenons une preuve excepté dans un cas spécifique, c'est dans le cas d'une madame qui finit gain ce période et il peut besoin de refaire umrah. Là, ça c'est clairement mentionné dans le hadith. Mais comme ça même, comme on a envie de faire umrah, moi là-bas, ça peut pas ni de Coran, ni de hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qui conséquence pour un djiboun qui fait promesse en prenant le nom d'Allah, il fait wallahi, ensuite il casse sa promesse. Et écoutez, il y a promesse et serment. Ça veut dire, un djiboun, l'isien me promet toi, me promet toi, me pour de toi. Me promet toi, wallahi, me pour de toi. Et est-ce que les serments ça? Ou bien il peut montrer veut dire sincérité. Si sur l'intention serment, si un djiboun sur l'intention, il peut faire serment. Et pour faire une petite chose, ou bien pour arrêter une petite chose. Et ensuite, il casse ce serment. Ça veut dire, premièrement, la personne est bien connue. Est-ce que quand il veut dire, par exemple, me promet toi, demain, me pour venir chez toi. Me promet toi. Wallahi, me promet toi. Si ça, wallahi là, c'est juste pour confirmer qu'il peut cause vrai, alors c'est pas serment. Mais s'il peut faire serment, d'une façon, c'est l'intention serment même. Ça veut dire, me faire serment au nom d'Allah, qui me pour aider toi. Ça là, ça veut dire là, il peut sermenter littéralement par là. Alors si vraiment il peut faire serment, alors et il casse ce serment, c'est un péché. Si il n'y a aucune raison justifiée pour le casse ce serment, il est un péché. Parce que nous pas badiner avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ensuite, les besoins fait expiation. Alors, quand ils vont les casser socialement, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. Les besoins soient nourris 10 miskines, ou kiswatuhum, ou bien les besoins donnent à 10 miskines chacun un vêtement, qui pour capable habiller, ou tahrir ou raqaba, ou bien libérer un esclave. Entre les trois. Ça veut dire que nous avons juste deux options aujourd'hui, soit nourrir 10 miskines, soit vêtir un vêtement. Si les pays ont des options, il n'est pas capable, ça veut dire les pays ont l'argent par exemple, ou bien les pays ont la possibilité, là, s'il n'est pas capable, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. S'il n'est pas capable, alors il garde 3 jours rosa pour sa rupture de serment. Question suivante. Salam alaikum imam. Ma question c'est que est-ce qu'il gagne droit à faire hajj avec sa cash là? Par exemple, au fin de faire un accident à un aéroport où sa compagnie, pardon, une dommage ou jazakallah khairan de la part de nos sœurs Naz. Si un démon, il fin gagne un dommage et il mérite ça l'argent là, parce que dommage existe en islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre la loi, veut dire diya. Diya c'est dommage même ça. Alors donc si un démon il fait accident ici en raison et la personne fin en dommage sur l'auto et il blessé tout. Alors donc les fin gagne dommage par exemple 500 000 roupies. Et 100 000 là pour réparer sur l'auto, 400 000 dommages comme ça, veut dire dommage sur compensation pour sa blessure. Mais non, quand même sur haq ça. Alors bien sûr, il gagne droit à faire hajj, à faire umrah, faire ibadat, donner sadaqa à travers sa l'argent. Par cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.